Bienvenue à tous dans cette vidéo dédiée aux dernières découvertes concernant la série Ninjago, le soulèvement des dragons. Ces derniers jours, plusieurs sources, notamment Rutu et Ciné-Series, ont dévoilé les titres et les descriptions des épisodes de la saison 1 de Ninjago, le soulèvement des dragons. Un épisode en particulier attire notre attention, il s'agit de l'épisode 14 intitulé Le Dernier Djinn. D'après les informations fournies par ces sources, les ninjas découvrent les ruines de l'ancien royaume de Ninjago, où ils font la rencontre du dernier Djinn. Celui-ci semble avoir acquis des pouvoirs élémentaires d'une manière ou d'une autre. Nous allons analyser la possibilité d'un retour de Nadakan le Djinn. Nadakan le Djinn est le fils de Kanji Khan, l'ancien roi de Jinjago. Son objectif était de reconstruire le royaume de Jinjago qui avait été dévasté suite à l'effondrement d'autres royaumes. Cependant, ses tentatives échouèrent et il fut emprisonné à nouveau dans la théière de Tiran. Cette théière fut ensuite perdue dans une décharge. Tard, la théière de Tiran réapparaît dans le ventre de Bewerni. De manière surprenante, nous découvrons que c'est Clutch Power, un collectionneur qui en est le détenteur. Lorsqu'il frotte la théière, nous observons le même effet que lors de la libération de Nadakan. Est-ce dire qu'il est libre? Nous n'en sommes pas certains. Il est intéressant de noter que la dernière personne associée à la théière de Tiran est Tommy Andresen, l'ancien producteur de Ninjago. Cela pourrait-il être un signe pour l'avenir? La théière de Tiran a connu une augmentation notable de sa présence dans les saisons récentes de Ninjago, ce qui ne semble pas être le fruit du hasard. Cependant, la question qui se pose est de savoir s'il est judicieux de ramener d'anciens personnages pour une nouvelle phase de la série. Le dernier Djinn pourrait être un tout nouveau personnage. Même si le royaume de Ninjago est en ruine, il est possible qu'un survivant ait émergé, doté de nouveaux pouvoirs élémentaires comme indiqué dans la description de l'épisode. Dans ce cas-là, nous n'avons pas plus d'informations sur lui à ce moment. Petite pause dans la vidéo pour t'annoncer que j'ai ouvert mon Discord, tu pourras retrouver le lien dans la description, n'hésite pas à le rejoindre. Tu découvriras dessus des actualités sur Ninjago, un ERP et plein d'autres exclusivités. Impact potentiel de ce Djinn sur l'intrigue de la série. Malheureusement, qu'il s'agisse d'un nouveau Djinn ou de Nadakan, cela présage rien de positif pour nos ninjas. En effet, malgré leur pouvoir alimentaire, ces djinns semblent adopter un comportement similaire à celui des mains du temps. Une scène nous montre Sora faisant un vœu, et c'est à ce moment-là que la fusion commence. Est-ce pure coïncidence? Je souhaiterais être n'importe où plutôt qu'ici. C'est difficile à croire. Les créateurs de Ninjago ont semé de nombreux indices laissant présager le retour de Nadakan et il est peu probable que cela soit le fruit du hasard. De plus, il est à noter que Nadakan arrachait morceau par morceau de Ninjago pour reconstituer Jinjago. Alors la fusion elle-même arrache des morceaux de royaume pour les réorganiser, ce qui présente une similitude frappante dans la méthode. Le fait qu'Otomi Andresen détienne la théière de Tiran à la fin de la saison 15 pourrait indiquer qu'il conserve Nadakan pour lui-même, ou qu'il la transmette à son successeur, Duck Wyatt. Les réponses à ces questions nous seront probablement fournies très prochainement. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à like et à t'abonner si c'est pas déjà fait, c'était Cyprigo.